Si vous êtes dans le métier de la comptabilité et que vous utilisez uniquement ChatGPT pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, sachez que vous exploitez l'intelligence artificielle à seulement 10% de ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. Je le sais, étant donné que je suis moi-même assistant comptable dans un cabinet et que j'ai réussi à gagner plusieurs heures par semaine avec des cas d'usage bien précis. Si vous travaillez dans un cabinet, écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous présenter 5 façons d'implémenter l'IA qui pourraient vous faire gagner plusieurs heures par semaine. Je pense que ça va vous parler si je vous dis que l'organisation est un des atouts phares qu'on recherche chez un comptable. Sauf que parfois, cette organisation, elle va mettre du temps à être mise en place. Je vais vous montrer comment on peut diminuer ce temps avec une automatisation très simple. Ici, on peut voir une boîte mail avec plusieurs demandes de clients différents. Donc ici, par exemple, session entreprise, demande de documents, des contrôles fiscaux, tout ça. Donc ça va être des mails parfois qui vont polluer, comme ici la pub de Bureau Vallée par exemple, qui vont polluer des boîtes mail. Et pour améliorer du coup l'organisation du comptable, on va mettre en place des dossiers prédéfinis par le comptable pour apurer cette boîte mail. Donc là par exemple on peut voir qu'on a mis la question client, la publicité, pour enlever toutes les publicités qu'il peut y avoir dans les boîtes mail et qui peuvent polluer très vite. Les dossiers urgents, demande de rendez-vous. Donc ça voilà, ça va être classé automatiquement. Après, une chose qui va être intéressante au niveau du. Par exemple, après on peut choisir pour demande de rendez-vous, on peut avoir la même fonctionnalité. Mais pour par exemple urgent ici, l'agent va être en mesure d'envoyer un message donc sur une messagerie externe ou interne, peu importe. Mais pour ici, j'ai pris des exemples externes, donc WhatsApp, Teams, Telegram et messages. Donc il va être capable d'envoyer un message dès qu'un mail urgent est reçu. Comme ça, le comptable va pouvoir traiter en priorité ce mail. Après, comme j'ai dit, c'est possible de le faire également avec des demandes de rendez-vous. Si un client cherche une demande de rendez-vous, on peut très bien connecter à un calendrier ou pareil à des messages. Donc ça, voilà, ça va être une fonctionnalité qui va être très intéressante, étant donné qu'on va augmenter la réactivité des comptables sur les mails et surtout sur les mails urgents. Donc maintenant, pour chiffrer le temps que l'automatisation va nous faire gagner, on va prendre pour hypothèse 30 mails par jour et un temps de traitement d'une minute par mail. Donc si on ramène à la journée, on est à 30 minutes par collaborateur. À la semaine, on est à 2h30, par mois, on est à 10 heures, etc. Donc on est à 10 heures par mois pour seulement trier et ranger des mails. C'est vraiment énorme. Nous, ce qu'on propose avec l'automatisation, justement, c'est d'automatiser à 100% cette tâche. Donc les 10 heures par mois, ça devient 0 heure et 0 minutes qu'on peut libérer pour d'autres tâches. Donc à savoir également que c'est une automatisation qui est disponible sur toutes les messageries en ligne, donc de Outlook à la messagerie Apple en passant par Gmail ou Yonos par exemple. Je vais vous poser une question simple. Combien de temps passez-vous à répondre à des clients qui vous posent des questions quotidiennement? On a créé une automatisation qui va vous permettre de réduire drastiquement ce temps. Je vais vous présenter comment elle fonctionne. Donc voilà comment ça se présente. Premièrement, on va avoir la question du client. Donc ici, ça va porter sur les frais kilométriques. L'agent IA va être capable de lire le mail, de l'analyser pour en préparer un brouillon. Donc une fois le brouillon de réponse préparé, la seule chose que le comptable aura à faire pour cette automatisation, ça va être de valider le mail et de l'envoyer simplement. Une autre fonctionnalité qui va être intéressante pour cet agent IA, ça va être sa capacité à améliorer sa mémoire ainsi que sa base de données en continu. À chaque fois qu'il va recevoir des mails, il va emmagasiner du coup les mails qu'il envoie, qu'il reçoit, pour en créer de meilleurs à chaque fois. Et donc, une des finalités qui peut être possible avec ce type d'agent, ça va être les réponses en automatique sur certains types de mails. Du coup, le comptable n'aura plus à vérifier les mails avant de les envoyer. On va voir qu'avec cette automatisation, on va pouvoir réaliser un gain de temps qui n'est pas négligeable. Si on reçoit 30 mails par jour, que 70% de ces mails sont jugés simples, donc comme le mail au-dessus, et que pour répondre à chaque mail, on va prendre 3 minutes. On peut voir que par semaine, ça va faire 5 heures, par mois 20. Avec notre automatisation, par mois, on va mettre 3h30. Donc ça va être 16h30 de libérer par mois, par collaborateur, ce qui représente environ 2 jours de travail. Avant d'aller plus loin, si vous voulez en parler de vive voix, n'hésitez pas à réserver un appel sur notre site internet. Il s'agit d'un appel de consulting totalement offert
dans lequel on va analyser comment on pourra intégrer l'IA de façon intelligente pour vous. Une autre perte de temps à laquelle je suis confronté en cabinet, c'est les relances pour les clients qui n'ont pas envoyé leurs documents afin d'établir leur TVA. Donc on a mis au point une automatisation qui nous permet justement d'automatiser ce processus tous les mois. Alors comment ça se présente? Tout d'abord on a un tableau, donc après ça le tableau c'est personnalisable selon les cabinets, selon le comptable, peu importe. L'agent va être en mesure de lire, de comprendre et d'analyser donc le tableau, toutes les colonnes qui s'y trouvent. Donc par exemple là on a le nom du client, la date de TVA, est-ce que les documents ont été reçus pour établir la TVA, la date de relance souhaitée qui va être paramétrée grâce à l'échéance TVA et la date à laquelle on souhaite recevoir du coup les documents. Donc une fois que l'agent reconnaît que, par exemple le client GM ici, n'a pas envoyé de documents alors qu'on est le 16 du mois, donc si le comptable souhaite envoyer une relance à J-5, donc du coup de la TVA, du coup l'agent va préparer un mail, donc soit un brouillon, soit une réponse directement, étant donné que c'est des mails très simples. Et une fois ce mail envoyé, dès que le client nous répond, l'agent va prendre le mail, donc récupérer le nom du client qui nous a envoyé le mail, donc dans l'adresse mail ou peu importe s'il y a une signature. Il va mettre à jour le tableau et il va être en mesure également d'envoyer une notification au comptable qui se charge du dossier. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps, pardon. Je trouve que c'est vraiment un enfer tous les mois de courir après les clients pour qu'ils nous envoient leurs documents. Donc là, on automatise ça. C'est un gain de temps énorme, mais c'est également un gain d'organisation qui n'est pas négligeable dans ces périodes, qui sont parfois speed pour certains cabinets. Donc ça évite de repasser par exemple 2 fois sur un même dossier pour voir si on a reçu ou non les documents. Ça va éviter de renvoyer parfois des mails qu'on a déjà reçus, donc à certains clients si on n'a pas bien trié les mails pour faire un lien avec la première automatisation. Donc voilà, c'est une automatisation un peu 2 en 1 qui va permettre de gagner à la fois du temps et de l'organisation au niveau des TVA. Donc pour faire suite à cette automatisation, je vais maintenant vous montrer le processus qu'on a mis en place afin de trier et de ranger automatiquement les pièces jointes que les clients nous envoient par mail. Donc l'automatisation, elle va être très simple. Dès que le client nous envoie un mail avec les pièces jointes, donc par exemple les éléments pour établir la TVA du mois, donc des factures de vente, des factures d'achat, des relevés bancaires, l'agent il va être capable de lire ces documents, de les télécharger, mais également de comprendre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire la distinction entre une facture de vente, une facture d'achat, et un relevé bancaire et une fiche de paye par exemple. Le tout en améliorant du coup sa mémoire et sa base de données pour les prochains envois. Donc une fois que l'agent a téléchargé les différentes pièces dans le mail, il va être en capacité de les trier et de les renommer en fonction de leur nature. Donc si par exemple il s'agit d'une facture fournisseur, on va pouvoir la renommer avec la date de facture, le nom du fournisseur ou encore le montant. Après avoir renommé ces factures, on va être en mesure également de les classer à l'endroit où on souhaite. Si par exemple on veut les mettre dans un Dropbox, on va pouvoir créer un chemin automatiquement et du coup ranger ces documents par client et du coup par catégorie si par exemple il s'agit de banque, de factures d'achat ou de factures de vente par exemple. Ce qui va être intéressant dans cette automatisation, ça va être dans un premier temps le temps qu'on va gagner du coup. Si on prend une hypothèse de 200 mails par mois et qu'on met 3 minutes à télécharger et à ranger, à renommer les pièces que les clients nous envoient, on prend du coup 3 minutes par mail. Sur un mois, on va être en mesure d'économiser 10 heures. Donc ça va être encore plus d'une journée d'économiser. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et la deuxième chose qui va être super intéressant, ça va être le fait d'améliorer encore une fois l'organisation et de ne pas perdre les documents. C'est jamais agréable de redemander au client des documents qu'il a déjà envoyés mais qu'on a perdus. Donc ça va vraiment être un plus également pour ça. Maintenant, je vais vous parler d'une automatisation qu'on a mis en place, pas pour un gain de temps direct, mais surtout pour améliorer donc l'expérience au niveau client. Donc là, ça va être un tableau de bord qui va être mis à jour et envoyé tous les mois au client. Donc comment ça va fonctionner? L'agent IA va récupérer les données du coup dans le logiciel comptable. Grâce à ces données, il va pouvoir encore une fois mettre à jour sa base de données et sa mémoire. Donc ça va permettre d'avoir une amélioration continue avec l'agent. Donc plus de données est égal à des dashboards plus fiables et plus complets. Donc s'il commence à reconnaître beaucoup de fois la même chose, il va pouvoir être en mesure de pouvoir l'adapter à chaque activité, à chaque cas. Donc ça c'est vu aussi paramétrer un peu avec le comptable en charge du dossier.
Donc ça va générer un tableau de bord, mais un tableau de bord qui va être surtout, et c'est ce qui est le plus important dans l'automatisation, c'est simple et compréhensible par tous les clients. C'est pour qu'ils aient vraiment un recul chaque mois sur leur activité, sur leurs charges, leurs postes de dépenses principaux, toutes ces choses qui peuvent être intéressantes aussi pour les clients. Va y avoir des petits commentaires, donc ça va être soit généré par le comptable, soit proposé par l'agent. Donc après ça va être pareil, c'est être en charge du comptable. Après on peut bien sûr automatiser la partie commentaire, tout peut être automatisé, mais on peut aussi rajouter de la donnée humaine. Donc voilà, quelques données chiffrées, des graphiques, on peut choisir sur une période d'une semaine, un mois, un an, un semestre, pour faire par exemple une situation. Si on fait une situation pour un client, on peut se permettre de également générer un tableau de bord. Et donc, voilà, avec des données centralisées et quelque chose d'épuré pour que le client comprenne vraiment ce qui lui est envoyé chaque mois et qu'il ait un peu plus de visualisation sur la situation de son entreprise. Donc voilà, là on a fait le tour de toutes les automatisations que je voulais vous présenter. Maintenant, je vais juste vous montrer avec ces quatre automatisations, donc sans compter le tableau de bord, combien de temps on peut gagner. Donc voilà, avec quatre automatisations simples, comme je vous ai dit, ici on gagne plus d'une journée par mois, ici aussi, là c'est plus de 2 journées, voilà. Donc au cumulé, on gagne à peu près 48 heures par mois avec ces simples automatisations. Donc c'est environ évidemment, mais ça représente quand même 6 journées de 8 heures. Donc voilà, c'est vraiment pas négligeable sur une période d'un mois, pardon. Donc c'est vraiment des automatisations qui sont assez simples. Je tiens aussi à préciser que ça reste des exemples, c'est des cas que je rencontre personnellement au cabinet, mais évidemment que d'un cabinet à l'autre, les processus à automatiser ne seront pas les mêmes. Donc si une de ces automatisations vous intéresse ou que vous avez votre propre idée de processus à automatiser, n'hésitez pas à réserver un appel 100% gratuit dans lequel on va voir ensemble comment intégrer l'IA à votre cabinet pour vous faire gagner un maximum de temps.